Pourquoi avez-vous eu envie de devenir scout? Parce que j'ai ma fille qui est au scout depuis qu'elle a 8 ans. Et donc j'ai toujours aidé chaque année pour les événements scouts, les manifestations, les sorties. Et là, comme ils arrivent à l'âge adulte, et chaque adulte, jeunes adultes chez les scouts et compagnons, et ils organisent un voyage humanitaire à l'étranger au bout de 3 années. Et donc il fallait un accompagnateur adulte pour ce groupe. Et je suis rentré dans les scouts il y a 3 ans pour les aider à monter leur voyage humanitaire à l'étranger. Qui a créé les scouts? En quelle année et pourquoi avez-vous choisi le nom scout? Alors les scouts, on n'a pas choisi le nom, c'est Baden-Powell, c'est un Anglais, qui dans les années 1900-1920 a créé les scouts. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue, qui ne faisaient rien, qui traînaient, qui n'avaient pas d'emploi, qui n'avaient pas de famille, parce que leurs parents travaillaient tous les deux. Et donc pour pouvoir réunir ces enfants et leur donner l'éducation, la citoyenneté, il organisait des petites sessions, des petits groupes où il les formait, les envoyait dans des camps où ils pouvaient être en pleine nature, fabriquer des cabanes, apprendre à vivre en société, ensemble. Et ça permettait de les éduquer au lieu de les envoyer à l'armée où ils finissent délinquants ou en prison. Pourquoi vous rassemblez le samedi et pas un autre jour? Parce que le dimanche, généralement, les gens sont en famille. La semaine, les enfants sont à l'école, les parents travaillent. Et comme il faut qu'on ait de l'encadrement, le seul jour disponible réellement, c'est le samedi. Pourquoi avez-vous une heure limitée? Une heure limitée? Parce que les parents ont besoin d'avoir des horaires, de savoir quand les enfants partent et quand les enfants reviennent. Parce que chacun doit pouvoir s'organiser dans son planning. Donc c'est pour ça qu'on fixe des horaires. Quelle activité faites-vous? Alors pas mal d'activités. Alors l'essentiel dans le cours de l'année, c'est de faire des réunions et d'organiser des activités pour financer les voyages ou les activités qui vont être faites l'été. Donc on se réunit environ tous les 15 jours pendant les périodes scolaires pour organiser ces activités. Donc on fabrique des gâteaux, on fabrique des petits objets qu'on va vendre, on va faire des papiers cadeaux à Noël, on se réunit sur un camp, on va faire des cabanes dans les bois, on va se promener en pleine nature, des choses comme ça. Ça fait bien peu d'activités, et l'été on fait un grand camp. Donc suivant les âges, d'une semaine à 15 jours, voire 3 semaines ou même 2 mois pour les compas. Et on gagne un peu d'argent pendant le cours de l'année pour pouvoir financer ces voyages. Et dans ces voyages-là, ou ces activités qui durent une semaine pour les plus petits jusqu'à 3 semaines, 2 mois pour les plus grands, là on fabrique un camp en pleine nature. Donc on fabrique notre table à feu, nos toilettes en pleine nature, on fabrique des tables, des bancs, on monte les tentes et on dort, on fait des veillées le soir, on chante, on va aider les gens dans les maisons de retraite, dans les associations handicapées, des choses comme ça en plus. On va aussi dans le sud de la France, on va surveiller les forêts pour pas qu'il y ait de feux forêt, on va aider les pompiers. Plein de choses comme ça, plein d'actions qui rendent service aux gens en général. En plus des activités plaisir, du jeu, du canoë, on fabrique des radeaux, des choses comme ça. On fait des petites descentes en radeau sur la rivière. Mais on essaie de s'amuser en même temps qu'on rend service aux gens. Pourquoi les scouts animent des messes? Parce qu'il y a plusieurs. C'est pas tous les scouts qui animent des messes. Dans le monde scout, il y a de tout. Il y a les scouts chrétiens, il y a les scouts juifs, il y a les scouts musulmans, il y a les scouts laïcs, donc ceux qui n'ont pas de religion. Et donc les scouts englobent plein de monde. À Malansac, on n'a que les scouts catholiques. Les scouts laïcs, il faudra aller à Vannes. Donc les scouts catholiques ici, c'est les scouts et guides de France, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas croyants dans les scouts et guides de France à Malansac, parce qu'on est ouvert à tout le monde. Donc celui qui a envie d'aller à la messe pour partager avec ses copains ce moment, avec ceux qui sont croyants, ils le font. Celui qui n'est pas croyant peut participer aussi, mais il n'est pas obligé d'aller à la messe, il n'est pas obligé de prier ou quoi que ce soit, il est libre. Il n'y a pas d'obligation. On aurait des scouts laïcs comme les scouts de Vannes, il y aurait peut-être un groupe de scouts laïcs à Malansac. Mais comme il n'y en a pas, il n'y a pas non plus de scouts juifs ou de scouts musulmans à Malansac. Mais il y en a à Vannes, ou il y en a à Nantes ou à Paris. En fait, on s'adapte suivant la population. Quoi mangez-vous? Dans des feuilles de banane. Non, c'est pas vrai. Donc, quand on mange, on va faire les courses, tous ensemble. Ou alors, on a prévu un responsable qui va faire les courses. Et donc, soit on fait du feu quand il pleut avec du gaz, ou soit on fait du feu au feu de bois. Donc, on a les tables à feu.
C'est des tables en bois avec de la terre dessus, on fait un feu de bois, et les grilles, on fait à manger sur le feu, dans des casseroles ordinaires, comme tout le monde. Et chaque scout a sa gamelle, avec ses quarts, son petit gobelet, sa fourchette, sa cuillère, son couteau, et chacun mange dans ses couverts, dans sa popote. Et après, tout le monde va faire la vaisselle, et tout le monde va faire le ménage, et soit chacun son tour, on fait à manger, ou soit on le fait tous ensemble, et chacun a des tâches bien réparties pendant le camp. Il n'y en a pas qui font que à manger, c'est pas que les filles qui font à manger ou que les filles qui font la vaisselle, tout est partagé. C'est pas que les garçons qui vont chercher du bois pour faire le feu, tout est mélangé. Et chacun a sa tâche et on mange dans des assiettes ou dans des gamelles, comme ils ont à l'armée, des gamelles en aluminium qui s'emboîtent les unes dans les autres et qu'on a dans le sac à dos avec le sac de couchage et la mousse, les chaussettes, les vêtements de rechange, le poncho, les vêtements de pluie. Ça fait partie de l'équipement du scout. Qui sont les chefs? Les chefs. Alors bien souvent les chefs ce sont des jeunes qui ont commencé les scouts depuis longtemps. On peut rentrer au scout de France à 8 ans. Maintenant il y a une section farfadée, donc les tout petits, à 5 ans, 6 ans. Mais généralement les chefs ce sont des scouts qui ont grandi à l'intérieur des scouts, qui sont arrivés compas, donc on faisait les verts, qui ont fait leur voyage à l'étranger. Et à l'issue de ça, ils deviennent chefs et ils s'occupent de jeunes plus jeunes qu'eux pour les amener sur la même route qu'eux ont suivi. Et il y a parfois aussi des adultes, des parents d'élèves, enfin des parents de scouts, des gens qui viennent au scout parce qu'ils ne connaissaient pas avant et qui ont connu ça lors de manifestations, des choses comme ça. On n'est pas obligé d'avoir été scout avant pour devenir chef. Mais par contre, on est quand même obligé de passer devant un groupe de scouts compétents, qualifiés, formés, pour voir si on a les compétences et les qualifications pour pouvoir être chef et s'occuper aussi des jeunes après. Quel âge avez-vous? J'ai 45 ans la semaine prochaine. C'est pas faux. Donc j'ai 44 ans bien consommé. Qui est le plus ancien? Le plus ancien, mais au scout à Malensac ou au scout en général? Je sais pas. En général, je connais des scouts dans la direction nationale qui ont presque 70 ans, qui donnent toujours de leur temps pour pouvoir aider les autres groupes scouts, donner de leur temps, de leur expérience pour pouvoir aider les groupes, les petites équipes à avancer. Et à Malensac? À Malensac, ça tourne autour de 40-50 ans, quoi, les plus âgés. Presque toi, quoi. Oui, bon, je fais partie des plus âgés. Pourquoi les scouts ont une cravate ou un foulard? Et pourquoi c'est sur une couleur? Ben ça, c'est la couleur de l'équipe de Malensac. Après, on choisit nos couleurs suivant nos affinités. C'est un choix, c'est un petit vote qu'il y a au début de la création des scouts, du groupe de Malensac. Et chaque équipe a son foulard approprié avec ses couleurs. C'est juste ça, c'est un repère d'équipe suivant la commune. Pourquoi avez-vous un signe X? Un signe X. Comme ça. Alors, c'est Qu'est-ce que tu appelles un signe X? qui est-ce qui a posé cette question? C'est Justin. Alors, c'était quoi? Ah non, c'est pas un X, c'est la croix des scouts. Ah voilà, je sais pourquoi tu me dis. C'est pas un X, en fait, c'est comme un plus, c'est la croix des scouts. C'est entre une croix, c'est un peu la croix de Malte. Donc c'est l'emblème des scouts. Donc c'est pas un X, c'est une croix. C'est parce que quand on voit les badges, parfois, avec les épingles qui sont un peu inclinées, on a l'impression que c'est un X, mais c'est une croix. Et pourquoi ça change de couleur, les maillots et tout là? Alors les chemises changent de couleur suivant les tranches d'âge. Donc c'est chaque scout, suivant son âge, a une chemise qui correspond à la couleur de son âge. Il y a les rouges, les bleus, les oranges. Donc c'est d'abord les oranges, après les bleus, après les rouges et après les verts. Donc j'ai 8-10 ans, avant il y a les farfadets, après il y a les guides, il y a les pionniers, les caravelles et après les compas. Pourquoi tu as des trucs sur Alors là c'est les repères, là c'est le badge Morbihan, là c'est les scouts équipe de France. Donc ça veut dire que ça montre dans quelle équipe je fais partie des scouts. Là aussi c'est un badge des scouts équipe de France, et là c'est le badge de Bretagne, c'est notre région. Et il y a des scouts qui ont des badges sur toute la chemise. Des vieux scouts qui ont fait plein de choses dans leur vie, qui ont été à l'état d'endroits différents, et généralement quand il y a une grande manifestation, on fabrique un badge et on met ce badge en plus. Pour montrer aux autres, tiens j'étais à tel endroit, j'étais à tel endroit. Et parfois des gens qui ont le même badge mais qui sont de régions différentes, s'ils se rencontrent sur un événement à l'autre bout de la France, ils disent tiens t'étais au même endroit que moi, on a le même badge.
Ça permet aussi de créer des liens. Et pourquoi là c'est marqué sur ton scout guide? Parce qu'avant, il y avait deux équipes différentes. Il y avait les guides de France et les scouts de France. Et il y a 5-6 ans de ça, on a réuni les scouts et guides de France pour faire qu'une seule entité. Là, il y a un autre coup. Combien on est là dans le groupe? À Malensac, on est 60. 60 de tous les âges, adultes confondus. Et en tout avec les petits et tout. À Malensac aussi. Ouais, c'est ça, 60, 62, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 62. Après, ça varie, plus ou moins 5, plus ou moins 10, suivant les années, les gens qui déménagent. Parfois, il y en a qui arrêtent aussi à l'arrivée de l'adolescence, ils ont d'autres préoccupations et ils arrêtent. Vous voulez trouver du temps, ça dépend des choix. Vous trouvez que c'est beaucoup, 60, 62? Bah oui, pour moi. Oui. Et ça se passe où déjà? Alors, on avait un local dans le centre de Malensac, là, on l'a toujours, à côté de la gare. Les camps, ça se fait un peu partout, dans le Morbihan, dans le département, la région, voire très loin, mais il y en a d'autres à Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler cet été, là, il y a eu des gros orages au Zénith à Strasbourg. Donc mon fils était là-bas avec son équipe, et ils ont eu un gros orage, ils étaient plusieurs milliers, 15 000 à camper sur un terrain de 50 hectares, ils ont un gros orage, ils étaient rassemblés dans le Zénith. En une nuit, ils ont dormi en camp, comme ça, dans le Zénith, donc ça peut aller n'importe où. C'est les choix, c'est un choix d'équipe en début d'année. Ils choisissent ce qu'ils vont faire, ils choisissent là où ils vont aller en camp, et après ils organisent tout ça tout le long de l'année. Donc il n'y a pas de lieu précis. Et donc là, cette année maintenant, on récupère un terrain sur la route des Lumières-Ailes, avec un local, le terrain où il y avait la fête du cheval, et on va pouvoir organiser des camps, des activités avec d'autres groupes sur ce terrain, avec une grande pelouse, un abri, et on va faire une grosse fête tous les ans là, pour que les gens du village et du canton puissent venir participer à nos activités. C'est la fête du cheval. Il y a Justin aussi, les scouts. T'es scout, Justin? Oui. À Malensac? Et pourquoi on fait des activités pour changer de couleur de maillot? Pourquoi on fait des activités pour changer de maillot? Oui. Non, on ne fait pas d'activité pour changer de maillot. On change de chemise au fur et à mesure que les enfants vieillissent. À partir d'un certain âge, on change d'équipe. C'est pas un passage, c'est suivant l'âge. Donc si dans la même classe vous êtes deux à être dans la même équipe, et qu'il y en a un qui est du début d'année et l'autre du fin d'année, à l'année scolaire suivante, il se peut qu'il y en ait un qui change d'équipe, parce que c'est vraiment les tranches d'âge. Donc s'il change d'équipe, il ira dans l'équipe de dessus, et dans l'équipe de dessus, il aura une chemise d'une couleur différente. C'est un repère, ça permet d'avoir les tranches d'âge. Mais par exemple, il y a combien de rouges, de verts, Ah exactement, dans Malensac, je ne sais pas, parce que moi je m'occupe du groupe en général avec les autres adultes, je m'occupe de mon groupe, les verts, mais généralement les équipes ça varie de 8 jusqu'à 12, parfois il y a des rouges suivant la tranche d'âge, une année ils vont être 15, et l'année d'après ils vont être plus que 6, sauf que l'année suivante les autres vont monter, ils vont se retrouver à 10, ça varie, et ça permet à chaque scout de faire des choses différentes, parce que chaque tranche d'âge a des activités différentes, plus ou moins évoluées, élaborées, suivant leur âge. Et ça permet de grandir en même temps. Là, ça veut dire que tu es dans le dernier couple. Oui. Ouais. Ouais. Normalement, cet âge-là, c'est de 17, c'est les jeunes adultes. C'est les vieux ados et les jeunes adultes. Donc c'est de 17 à 20 ans. Donc, généralement, les enfants que moi je m'occupe, c'est plutôt des jeunes adultes. Et en général, ils sont en faculté, ils sont en université. Donc ils ont besoin d'être cadrés, parce qu'entre leurs études et les copains, les copines, la fête, tout ça, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les solidarise, qui les gère un peu. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un à l'année scout du coup? Est-ce que vous trouvez ça... Est-ce que ça donne envie d'aller au scout avec ce que Bruno a raconté? Oui. Oui, carrément. Ma fille est au scout depuis qu'elle a 8 ans. Et pour rien au monde, elle raterait un rendez-vous. Un voyage, c'est vraiment pour elle sa deuxième famille. Ses meilleurs amis sont au scout. Ils se connaissent depuis tout petit, ils sont ensemble tout le temps. Et,
pour beaucoup, il y a vraiment une solidarité, quoi, une entraide. S'il y a besoin, ils sont toujours là les uns pour les autres, ils s'appellent quand il y a un souci. Même au niveau scolaire, ils s'entraident aussi. S'il y a un problème sur des devoirs ou quoi que ce soit, ils se téléphonent, ils s'envoient des mails. Ils sont toujours en contact, quoi, ils en parlent ensemble. Puis en camp, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vivent ensemble pendant 8 jours, 15 jours, 3 semaines, ensemble. Quoi. Ils font plein de choses ensemble. Et elle a la chemise quelle couleur? Elle est verte aussi. Ouais. Ah, c'est bien. Ah oui, elle est grande. Donc là, ils préparent un voyage. Ils devaient aller normalement au Pérou. Et donc, C'est ils où pas au Pérou? dans le centre de l'Amérique, Ah. au sud des États-Unis. Et donc, au niveau finance, ils ont beaucoup de mal à réunir les fonds pour pouvoir aller au Pérou. Donc, là, ils ont changé d'avis. Et ils vont partir vraiment cet été en Pologne au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Donc, ils vont partir ensemble là-bas. Ils vont aider dans une association de femmes isolées, de femmes de mères isolées. Et après, ils iront au JMJ, au Journée mondiale de la jeunesse. Donc, ils organisent ce voyage-là pendant 2 ans. Ils font plein d'activités qui les forment. Et après, ils vont faire ce voyage-là. Et à l'issue de ça, donc Lovia, ma fille, elle va s'occuper des Bleus après. Elle sera chef d'une équipe après. Et comment vous allez faire des voyages et tout ça? Vous allez en train? Oui, Enfin, ouais, en train, en voiture, parfois on loue un fourgon, des choses comme ça. On s'organise. On essaye de rationaliser au mieux le coût pour que le transport coûte le moins cher possible et que le voyage et que tous les frais soient le plus réduits possible. En voiture. Ouais, ça dépend où ça se trouve. Hein. Si c'est au Pérou, c'est en avion. Mais si c'est en Pologne, là, ça va être en avion et après en train sur place. Après, il y a des scouts partout dans le monde. Ça fait que n'importe où vont les scouts français, que de Malansac ou d'ailleurs, on a toujours des amis quelque part dans le monde. On a toujours un lien avec des scouts sur place. On est toujours reçu par des scouts, des associations proches des scouts partout dans le monde. Parce que les scouts, il y en a partout sur la planète. Que ce soit en Afrique, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, en Amérique du Sud, il y en a partout. Même dans des pays où il y a de gros problèmes. Même en Syrie, aujourd'hui, il y a des scouts. Il y a des scouts partout. Oui, c'est ça, c'est donc les farfadets. Après, il y a les guides. Après, il y a les pionniers. Et après, il y a les compas. C'est qui les compas? Les compas, c'est les verts. Après, avant, c'est les pionniers. Avant, il y a les scouts et guides, c'est les bleus. Les pionniers sont en rouge. Après, il y a les Jeannettes et puis... Les rouges, c'est avant les verts. Oui, les rouges avant les verts. Et avant, c'est les bleus. Et avant, il y a les oranges aussi. Et après, il y a les farfadets verts, les chemises. Elle est orange et les mouftonanes. Oui, les Jeannettes sont oranges. Ah, tu connais un peu Valentine? Oui, parce que Justin, il a des scoops. En fait, c'est Jeannettes. T'es parti où toi, Justin? Est-ce que t'as fait un camp déjà? Oui. T'es parti où? À Sarzon. Il y a eu des belles photos d'ailleurs, vous avez amusé. Et en fait, pourquoi vous avez un foulard Bah ça, c'est le repère de la commune. Tous les scouts de Malansac ont le même foulard. Dans un autre village, sur Vannes, ou Sarzeau, ou Cassambert, ils ont un autre foulard, avec leur couleur. C'est les couleurs du groupe. Moi, quand je suis allée à Redon, j'ai vu des scouts de Redon. Il y en a à Redon aussi. Il y en a à Malétroit aussi. Oui. Il y en a à Vannes. Il y en a pas mal. En Bretagne, il y en a pas mal. En Bretagne, il y a beaucoup de scouts. Il y en a aussi plus loin de France. Ah, partout dans le monde, il y en a. Même en Afrique. Ah oui, en Afrique, il y en a. Il y a beaucoup de voyages de compas qui se font en Afrique. Là, l'ancienne équipe compas est partie au Burkina Faso. Ils ont rénové une école dans la brousse au Burkina Faso. Et ils ont rencontré sur place des scouts burkinabés. Même de l'autre côté du monde, il y a des scouts. Ah oui. Partout où il y a un bout de terrain où on peut mettre les pieds, il y a des scouts. Donc voilà, si vous avez le scout un jour, ben, on se verra peut-être là-bas. Et si vous avez le karaté, ce sera moi qui vous verrai aussi. Pour Malansac. Tu fais karaté aussi? Moi, je suis professeur de karaté à Malansac. Et c'est à quelle salle? C'est à la salle au dojo, à la salle de sport. Ouais. Est-ce que c'est un métier d'être scout? Non. Non. C'est un sport. C'est pas un sport. Non, c'est une activité. Oui. C'est pour C'est quoi ton s'occuper. métier? C'est une activité. C'est pour s'occuper. Ah, moi, je suis fustier. C'est quoi? Je suis fustier. Je travaille avec des troncs d'arbres. Je fais des maisons, des escaliers, des bâtiments, En bois. du mobilier, mais en troncs d'arbres.
pas en planche ni en tronc d'arbre, donc des troncs d'arbre entiers. Moi, je peux regarder ça sur Internet. Alors ça, c'est un truc que tu peux regarder sur internet. Tu mets le fustier de Cadin D'accord. et tu verras son Ah, site. c'est Et, C'est voilà. drôle quand même parce que tu as commencé à faire des cabanes en étant scout étant petit et tu fais des cabanes en bois maintenant encore. Attends, ça doit être dans